Salut, c'est Fred. OnePlus a présenté la semaine dernière un nouveau flagship, le fameux OnePlus 5T. Il vient d'arriver à la maison et on va donc attaquer avec la prise en main de l'appareil. Cette vidéo sera du coup un peu plus courte que la précédente, elle commencera par s'intéresser au packaging et aux accessoires vendus avec le téléphone, et puis ensuite on enchaînera avec son design et son ergonomie. Pour le reste, il faudra attendre mon test, un test dont la mise en ligne aura lieu la semaine prochaine. Enfin ça c'est en supposant que tout aille bien, évidemment. Alors ce qui est sympa, c'est que OnePlus ne s'est pas contenté de m'envoyer juste son téléphone, non. Le constructeur m'a carrément fait parvenir son kit presse, un kit qui regroupe le téléphone et ses accessoires principaux, on va dire, et toutes les coques de protection présentes au catalogue de la marque chinoise. La boîte est donc imposante et elle est surtout dépourvue de visuel. Le constructeur s'est contenté d'apposer son logo sur le rabattant et c'est à peu près tout. En ouvrant le couvercle, on tombe directement sur le slogan de la marque et sur un dépliant faisant office de guide adressé aux journalistes, blogueurs et youtubeurs. Très bien fait, il s'attaque sur les différents points forts du terminal et il fourmille d'informations portant sur ses matériaux, par exemple, ou encore sa fiche technique. Il donne également de précieuses informations sur le fonctionnement de son système de reconnaissance faciale ou sur son capteur. Sous le guide, on trouve deux compartiments. Celui de gauche est occupé par la boîte du téléphone, et donc celle que vous trouverez dans le commerce, et celle de droite par ses différentes coques de protection. Comme je le disais tout à l'heure, on trouve absolument tous les modèles présents au catalogue du constructeur, dont cette magnifique coque rouge. La boîte est très soignée pour sa part et elle comporte toutes les inscriptions habituelles en reprenant l'identité visuelle de la marque. En l'ouvrant, on tombe tout de suite sur le téléphone, imposant, il occupe toute la place. La documentation se trouve dans le compartiment utilisé pour l'accueillir, elle s'accompagne d'une housse en silicone et de l'accessoire utilisé pour ouvrir la trappe du téléphone. Le chargeur et le câble de recharge synchro sont placés en dessous dans plusieurs compartiments dédiés. Alors le OnePlus 5T est vendu sans kit main libre et il faut avouer que ça manque un peu. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous parlons ici d'un téléphone qui est vendu, pour le premier modèle, sous la barre symbolique des 500 €. Du coup, on est en présence d'un flagship qui coûte quasiment 2 fois moins cher que les gros ténors du marché. Dans ce contexte, il fallait bien faire quelques concessions. Alors le kit presse est super sympa, c'est vrai, mais ce qui vous intéresse, vous, c'est sans doute le téléphone. Et ça tombe bien parce que maintenant, on va s'intéresser à son design et à son ergonomie. Le OnePlus 5T rappelle immanquablement le modèle précédent, comme lui il hérite ainsi d'un beau boîtier en métal brossé, un boîtier aux finitions irréprochables. OnePlus a effectivement fait du très bon travail et le constructeur a même eu l'intelligence de coller les languettes des antennes contre les bordures du terminal et de les teindre afin de les rendre moins visibles. Le module photo regroupe toujours deux optiques et il se trouve au même endroit dans le coin supérieur gauche. Étrangement, il ressort aussi un peu plus de la coque. Le bon côté de la chose, c'est que ses contours sont moins tranchants et ils se fondent du coup un peu plus dans le décor. Alors l'écran passe pour sa part au format 18/9, un format de plus en plus à la mode. La dalle n'est pas totalement dépourvue de bordure, mais elle offre tout de même un ratio supérieur à celui du modèle précédent. OnePlus a ainsi réussi à caser une dalle de 6 pouces de diagonale, contre seulement 5,5 pouces pour le OnePlus 5. Alors bien sûr, ce changement a des répercussions sur l'ergonomie générale du téléphone. Le bouton d'accueil passe ainsi à la trappe et le lecteur d'empreintes se retrouve à l'arrière, coincé entre le module photo et le logo de la marque. En compensation, OnePlus a doté son OnePlus 5T d'un système de reconnaissance faciale et ce dernier fonctionne extrêmement bien. L'ergonomie est toujours aussi efficace pour sa part. L'interrupteur dévolu aux notifications répond en effet à l'appel, il est toujours placé sur la tranche gauche, au-dessus des boutons du volume. La trappe se trouve de l'autre côté, au-dessus du bouton de mise sous tension, et la prise casque et le connecteur sont placés au même endroit sur la tranche inférieure. Alors c'est vrai, le OnePlus 5T ne réinvente pas la roue et c'est normal. Comme son numéro et sa lettre l'indiquent, on est en présence d'un modèle intermédiaire qui fait la passerelle entre le OnePlus 5 d'un côté et le OnePlus 6 qui sortira l'année prochaine. Maintenant, et en dépit de ses ressemblances avec le modèle original, il apporte tout de même pas mal de nouveautés, et ma foi, j'ai très hâte de les découvrir. Cette rapide prise en main touche malheureusement à sa fin, et je vais donc passer les prochains jours à enchaîner, à me focaliser sur le téléphone, et puis à essayer du coup de vous pondre un test un peu plus complet. En attendant, bien sûr, rien ne vous empêche de lâcher un petit pouce bleu, ou même carrément de vous abonner à la chaîne, pour m'apporter de la joie dans mon petit cœur. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis, c'est promis, on se retrouve très vite avec une autre vidéo. Ciao!